C'était vraiment ce que je redoutais le plus quand j'ai décidé de porter mon voile, c'est que on ne me voit plus que sous cet attrait-là. J'ai eu le temps à peine de parler à quelques amis, à une prof, qu'il y avait déjà 2 CPE qui sont venus vers moi et qui m'ont dit faut que tu enlèves ton voile. Je leur ai dit bah non, je vais pas enlever mon voile. Pourquoi est-ce que j'enlèverais mon voile? Enfin, on peut pas m'interdire comme ça de porter mon voile. Ils m'ont dit bah il y a eu une nouvelle règle. Maintenant, c'est interdit de prendre le diplôme, de venir à la remise des diplômes avec son voile. Je lui ai dit, mais je leur ai dit, parce qu'il y en avait 2, que c'était autorisé l'année dernière. Je comprends pas pourquoi cette interdiction d'un coup. Et la seule explication que j'ai eue, c'était, c'était le nouveau directeur, il a décidé de changer les règles. J'ai vu le contraste entre les gens qui avaient leur diplôme, qui étaient très heureux, qui se retrouvaient entre amis, et puis moi qui me retrouvais à pleurer parce que à cause de mon voile. Du coup, je suis retournée à la salle et très vite, il y a eu les 2 CPE qui me sont tombés dessus et ils m'ont dit bah écoute, qu'est-ce que tu fais encore là? Ils m'ont dit si tu pars pas maintenant, on appellera la police. Et c'est vrai que venant de leur part, puisque je suis une bonne élève, j'ai jamais eu aucun problème, ils me connaissent excessivement bien. Que cette CPE en question qui me connaît excessivement bien me menace d'appeler la police, je l'ai vécu comme ah oui, en fait, tout ce que j'ai construit pendant 3 ans se résume maintenant au fait que je porte mon voile, en fait. C'était vraiment ce que je redoutais le plus quand j'ai décidé de porter mon voile, c'est que on me voit plus que sous cet attrait-là. Alors, au début, je voulais pas entreprendre de démarche. Au début, je me suis dit bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, faut s'y faire, faut vivre avec. Et je pense que il y a eu plein de micro-événements qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était invivable. Que c'était invivable de rester comme ça, de ne rien dire. Non, qu'il fallait agir. Si je fais rien, il y a absolument rien qui va changer. Si j'ai entrepris ces démarches-là, c'est pas tant pour moi. Je sais pas si ça me fait du bien d'en parler, etc. Pas tant. C'est vraiment pour les autres filles, pour que au moins je sois la dernière personne humiliée face à ça. J'espère que l'année prochaine, en poursuivant mes démarches, etc., que les filles voilées de l'année prochaine pourront, elles, avoir leur diplôme normalement et mériter ce qu'ils ont par rapport au travail qu'ils ont fourni. Et que ce témoignage-là montre que on est énormément de filles voilées qui subissent quotidiennement des discriminations.